On accuse certains pays de ne pas avoir existé avant le colon français. On parle de l'Algérie, et l'on dit « vous n'étiez rien, vous n'aviez pas de légitimité ». Mais soyons honnêtes. Les habitants ne parlaient pas de « régence d'Alger ». Ils appelaient leur pays El Jazaïr, comme leur capitale et leur territoire. Le terme « régence » est venu des Européens pour cartographier, négocier et écrire l'histoire à leur manière. Et dans la réalité, l'Algérie n'était pas un simple territoire sous l'Empire ottoman. Elle gérait ses affaires intérieures, sa justice, ses impôts. Elle négociait avec les États européens, menait ses guerres, entretenait sa marine et ses armées. Le Dey payait un tribut symbolique au sultan, mais l'Algérie fonctionnait en pratique comme un État souverain, quasi indépendant. Avant même l'Empire ottoman, l'Algérie existait. Des royaumes, des villes, des ports, des dynasties. La France ne l'a pas créée en 1830. Elle a conquis par la barbarie dont le meurtre de civiles femmes, enfants et vieillards, occupé, colonisé, mais n'a jamais inventé ce peuple ni ce territoire. Maintenant, retournons le miroir. L'Europe. Depuis des décennies, elle vit sous l'influence directe de l'Empire américain. L'extraterritorialité du droit américain touche ses entreprises, ses institutions, ses décisions économiques et politiques. Ses guerres, ses sanctions, ses alliances sont souvent guidées par des impératifs décidés ailleurs. La France fait partie de cette Europe, elle subit la même logique d'influence, sans bases américaines sur son territoire, mais dans un cadre européen global. Si l'on appliquait le même raisonnement qu'aux peuples jugés illégitimes pour leur lien à un empire, alors l'Europe moderne, sous cette influence, pourrait être regardée de la même façon. Hier, on reprochait à des peuples d'avoir été liés à un empire. Aujourd'hui, on ferme les yeux sur un empire vivant, mondial, dominant. Alors non, on ne peut pas reprocher à un peuple d'avoir traversé l'histoire lié à un empire tout en acceptant soi-même, dans le présent, d'être sous un autre. L'Algérie avait sa légitimité, sa quasi-indépendance, son histoire. L'Europe moderne est sous influence américaine, elle aussi. Le raisonnement anti-Algérie s'effondre immédiatement lorsqu'on le retourne. L'histoire n'enlève pas la légitimité des peuples. La mauvaise foi, oui. Et quand on applique le même raisonnement à tout le monde, ce qui s'effondre, ce n'est pas un peuple, c'est l'argument.